décotes ne toucheront pas les bas salaires et que la valeur du point d'indice ne sera pas remise en cause. Ceci étant dit, je peux encore ajouter quelque chose, c'est que dans les simulations en cours, la population en définitive qui devrait être impactée par les décotes ne dépassera pas entre 8 et 10% de la population, de l'ensemble de la population des agents publics. Voilà ce que je peux dire à ce stade sur les décotes. Et confirmer également que les décotes seront bel et bien appliquées comme étant l'une des mesures nous permettant de procéder à la réduction globale de la masse salariale. Nous sommes dans des opérations, je vous dis, de clarification. Ça pourrait être la fin du mois d'août, la fin du mois de septembre, le plus tôt possible dans tous les cas, j'espère, pour nous permettre de tenir l'engagement de réaliser à la fin de l'année les économies de 70 milliards qui nous ont été demandées. Au cours des travaux ayant conduit à la mise en place du nouveau système de rémunération, certaines administrations, certains corps, en raison des particularités qui sont les leurs, ont obtenu pour le cœur de métier ce qu'on appelle une bonification d'indice. Mais elle n'est accordée que si vous exercez dans le cœur de métier. Je vous prends un cas, et ça a été obtenu pour la santé, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur notamment. Ça veut dire quoi? Que si par exemple vous êtes au niveau du ministère de la Santé et que vous êtes médecin, votre cœur de métier, c'est d'exercer la médecine. Si vous exercez la médecine, vous avez la bonification. Il se trouve que, par ailleurs, vous pouvez être médecin, mais que vous n'exercez plus et que vous êtes dans l'administration. À ce moment, bien entendu, la bonification, elle disparaît parce qu'elle n'est accordée que lorsque vous exercez pour le cœur de métier pour lequel la bonification est accordée. Donc, à l'occasion de ces opérations qui sont en cours, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des cas de personnes qui, certes dans les ministères, mais n'exercent plus dans le cœur des métiers, mais qui continuent à percevoir la bonification. Et donc l'opération consiste à leur retirer cette bonification parce qu'elle ne leur est accordée que seulement dans l'hypothèse où ils exercent dans le cœur de métier. Le médecin qui est en service au ministère de la Santé, s'il est médecin, donc dans un hôpital, il a la bonification. S'il est dans une administration, il n'a pas la bonification. Pareil pour l'enseignant de l'éducation nationale, pareil pour l'enseignant du supérieur. Donc, c'est les cas qui sont en train d'être constatés actuellement pour lesquels il y a une confusion entre ces cas et éventuellement les codes que nous avons indiqués qu'elles se feront, mais qui ne sont pas à l'heure actuelle applicables, simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, nous sommes en train d'ajuster, de paramétrer, d'implémenter